Bonjour et bienvenue aux 26e édition du Festival Accès Asie. J'aimerais commencer par reconnaître que cette interview se fait sur le territoire autochtone, laquelle n'a jamais été cédée. Je reconnais la nation Ganyan-Yehaga comme gardien des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Donc, la rencontre aujourd'hui est reliée à le balado qu'on va présenter cette année sur notre site internet. C'est la première fois qu'on fait ça, donc on est très fiers de faire ça. Donc, pour cette balado, on a pensé de donner un peu plus de renseignements avant que vous allez les écouter. Ce balado sera disponible sur notre site internet à partir du 6 mai jusqu'au 30 mai. Donc, l'année dernière, à l'entour de la même période de l'année, au début du confinement, l'arrivée de COVID-19, Laura Nim et Emmanuel Essler, ils ont décidé de préparer une série de balados dans lesquels ils ont rencontré des individus, des artistes d'origine asiatique, et ils leur parlaient de leur expérience. Donc, l'idée de cette interview, en fait, c'était de mettre un peu de contexte pour vous préparer avant que vous les écoutez. Donc, j'ai invité Laura et Emmanuel de venir aujourd'hui dans notre bureau et parler de ça. Donc, pour garder un peu la distance de 2 mètres, enfin un peu d'acrobatie, je vais quitter l'espace pour leur donner l'espace à eux. Mais avant tout ça, je leur demande de leur présenter avant de parler de cette balade. Donc, merci et je reviens pour vous dire au revoir un peu plus tard. Merci. Bonjour, moi c'est Laura Nel. Je suis la co-créatrice du balado, puis aussi l'animatrice. Bonjour tout le monde, moi c'est Emmanuel Essler, et puis donc c'est ça, le co-créateur. Et puis moi j'étais plus en arrière-plan, j'étais pas au micro, c'était vraiment Laura qui faisait les entrevues et qui est la voix du balado Asiata Parfaite. Donc, le balado, l'idée du balado a commencé durant le confinement lié au COVID-19. Puis, avec la situation dans le monde, il y avait une montée de racisme contre les Asiatiques. Donc, puis je travaillais pas, Emmanuel ne travaillait pas non plus. Donc, puisqu'on est amis, on avait beaucoup de conversations sur ce qui se passait dans le monde et aussi au Canada, à Montréal. Donc, comment ça s'est fait, c'est que avant même le confinement, je commençais déjà à chercher une certaine communauté d'artistes d'origine asiatique à Montréal, à faire des connexions, avoir des conversations. Puis, éventuellement, on a décidé de faire un projet avec ça. Moi, je suis d'origine française et autrichienne, mais dans nos conversations, Laura elle parlait un petit peu de ce qu'elle est en train de parler. Je pense que tu as rencontré à peu près une quarantaine de personnes par téléphone ou dans des parcs, des affaires comme ça. Et puis, c'était vraiment des conversations un petit peu informelles, et tu me racontais les échanges que vous étiez en train d'avoir, et je trouvais ça super intéressant. Moi, j'en apprenais énormément. Et je pense que toi aussi t'en apprenais, mais justement en discutant, on trouvait que ce serait quelque chose qui serait intéressant, de partager avec d'autres mondes, mais surtout que ce serait intéressant pour une voix asiatique de prendre la place et d'avoir toute la place. Donc, les personnes que j'ai contactées, les trentaine, quarantaine de personnes à qui je parlais, c'est beaucoup de gens avec des parcours quand même perçus comme étant atypiques pour des Asiatiques. Donc, à travers les conversations, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ont eu des problèmes, certains problèmes de santé mentale en grandissant. Puis, le retour que j'ai eu aussi de ces personnes-là, c'est qu'on n'avait pas assez de discussions entre nous. Qu'il n'y avait pas nécessairement des espaces où est-ce qu'on pouvait s'entendre. Donc, c'est ce qui m'a motivée à créer le balado, vraiment, tu sais. Puis, on a fait beaucoup de recherches sur les thèmes et tout ça, puis j'ai fini par choisir 7 personnes. C'est maintenant un balado de 10 épisodes, mais initialement, c'était supposé être 7 épisodes. J'ai fini par choisir 7 personnes. Donc, il y a une illustratrice, une écrivaine, un musicien, un travailleur social, un barbier. Quelques autres artistes. Quelques autres artistes.
des personnes qui avaient suivi un parcours qui serait considéré comme un petit peu plus atypique dans la société, et puis aussi pour les communautés asiatiques. C'est ça, donc il ne se fait pas le parcours attendu, disons, d'aller à l'école, de performer, d'être, je sais pas, bon en mathématiques, toutes les préjugés que les gens ont envers les communautés asiatiques de l'Est, moins. Donc, j'ai choisi cette personne, puis avec eux, on a eu des discussions sur nos vies, sur nos... Vraiment, on a eu des discussions très personnelles, très profondes sur les choses qu'on avait vécues avec nos parents, avec nos amis. D'un point de vue, moi qui étais toujours sur les côtés en train de les écouter, en fait, ce que j'entendais beaucoup, ce que je voyais beaucoup, c'était des discussions pour des jeunes et des moins jeunes, tout le monde a à peu près entre 20, 25, 40 ans, qui avaient grandi avec un pied dans la culture, leur culture de famille qui était asiatique, et puis un autre pied dans la culture québécoise. Et donc, les questions que ça pouvait soulever, les difficultés que ça pouvait soulever, mais aussi la force et puis les avantages et puis les événements intéressants que ça aurait pu amener. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'était qu'à travers ces conversations qui, somme toute, étaient un petit peu préparées mais improvisées, en fait, je pense que vous avez trouvé vous avez beaucoup de points en commun, vous avez beaucoup d'expériences en commun, et que vous avez été capable de trouver une sorte de force et puis d'appui à travers ce partage d'expériences. Oui, je pense que c'est avec un peu de recul, parce qu'on a fait ce projet-là en 2020, on les a sortis en septembre 2020. Okay, de septembre à novembre, je me rappelle plus la personne. Puis le retour qu'on a eu, du moins, c'est beaucoup ça, c'était que ça a aidé des gens à avoir des discussions qu'ils n'ont jamais eues en nous écoutant. À mettre des mots sur des vécus, des mots sur des sentiments. Juste de comprendre à quel point tout ça c'est complexe puis nous affecte, de mettre un peu d'énergie sur sur ce qu'on vit en tant qu'Asiatique, dans le fond. Puis souvent, on n'a pas nécessairement l'espace ou le temps de mettre un peu d'énergie émotionnelle ou psychologique sur ça, parce qu'il y a la vie de tous les jours à travers laquelle on passe. Puis il y a plein de choses dans la vie qui sont formidables et qui prennent du temps. Mais reste qu'il y a des choses qui nous affectent, qu'on met de côté parfois. Puis le feedback qu'on a reçu du moins, c'est que ça a aidé les gens qui l'écoutaient à comprendre beaucoup de choses qu'ils ont vécues, puis qui vivent encore aujourd'hui, puis qui affectent encore comment ils vivent aujourd'hui. Parce que oui, on a passé avec les invités, on a parlé de nos expériences passées, on a aussi parlé de nos expériences présentes et de comment qu'on les... we're processing them. Comment qu'on a construit avec ces expériences-là, comment qu'on peut aller de l'avant, puis chercher une force à travers ça aussi. Puis les conversations sont très bienveillantes, je dirais. J'ai le mot casual en tête aussi. Les conversations étaient spécifiquement en français, casual. En tout cas, les conversations étaient vraiment très casual, un petit peu comme ça. Le podcast en général était casual. Aussi, il y a des épisodes qui sont en français, il y a des épisodes qui sont en anglais, il y a des épisodes qui étaient bilingues. Puis je pense que c'est ça, c'est juste comme vous preniez le temps de parler de ce que vous avez besoin de parler. Et puis, je pense qu'on est ressorti 7 épisodes que tout de même, que nous on trouve étaient vraiment intéressants et qui ont été assez puissants pour qu'on se dise ce serait intéressant de continuer. Donc il y a quelques autres épisodes qui ont été faits par la suite. Oui, dans le fond, on a fini par faire un épisode questions-réponses, qui est l'épisode 8. Ensuite, j'ai fait un épisode du temps des fêtes avec un de mes meilleurs amis, Jimmy Hung, pour clore l'année un peu, pour dire au revoir, puis clore l'année 2020. Puis, la semaine dernière, on est le 27
mars aujourd'hui. Puis la semaine dernière, il y a eu des événements à Atlanta. Donc, 8 personnes qui ont été tuées, 8 personnes qui travaillaient dans des salons de massage à Atlanta qui ont été tuées, dont 6 femmes d'origine asiatique. Donc, la semaine dernière, en réponse à ça, j'ai fait un épisode 10 durant lequel c'était la première fois que j'avais une conversation sur ces événements-là avec Viet Tran, qui a fondé Sticky Rice Magazine, un magazine qui met en valeur des gens d'origine asiatique. Donc, Asiate Imparfaite, c'est vraiment un espace pour s'exprimer, pour être soi-même, pour être vulnérable, puis espérer qu'à travers l'écoute, que les gens puissent se sentir moins seuls, puissent guérir, puissent sentir qu'ils ont accès à une communauté. Puis ça te laisse la place d'être imparfait, parce que ça s'appelle Asiate Imparfaite, mais en fait, on n'a pas parlé de sinon. Ben, c'est ça, pour laisser la place d'être, en fait, qui on est, qui vous êtes, dans toute notre imperfection. Donc voilà notre projet. On vous invite à aller écouter, découvrir ces projets qui sont remplis d'émotions, d'intimité, mais qui font beaucoup de bien à écouter et on espère qu'ils vous feront du bien aussi. Oui. Merci Laura pour avoir créé ce projet. Merci à toi de m'avoir aidé. Yeah. Donc, merci infiniment. Je suis très content d'entendre cette histoire. Pour moi aussi, à part de qualité découverte, rencontre qui nous propose aussi l'aspect historique et archivaire de tout ce qu'on a vécu, surtout les dernières 12 mois. C'est très, très important. Nous avons tous vécu ça, surtout les membres de différentes communautés asiatiques qui étaient touchés encore plus. Donc, c'est vraiment une excellente opportunité pour le Festival Accès Asie de présenter ça. J'ai apprécié ça énormément. Et je les invite de continuer de faire ça. Peut-être que ça peut devenir un élément beaucoup plus détaillé pour le futur du festival aussi, pour les années à venir. Donc, je vous remercie encore infiniment. Merci d'être venu, de faire cette interview, de mettre lumière sur cette balado. Et donc, je vous invite à écouter ces 10 épisodes sur notre site internet qui sera disponible à partir du 6 mai jusqu'à 30 mai 2021. Donc, je vous remercie encore. Je vous souhaite à tout le monde le joyeux mois de patrimoine asiatique. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.